Il y a quelques mois de ça, j'ai été contactée par les éditions École des loisirs pour mettre en avant leur dernière parution. Et après avoir terminé ma lecture, j'ai finalement décidé d'accepter cette collaboration et ça m'a donné envie de faire un nouveau genre de vidéo. J'espère que c'est un genre qui est susceptible de vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je pourrais être amenée à en faire d'autres. Donc votre avis compte et on y va, c'est parti pour la vidéo. Vous l'avez de toute façon déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui on va parler de contes et de réécriture de contes, qui est un genre quand même un petit peu hybride et compliqué. Tout d'abord, la vraie question qu'on se pose, ce serait mais qu'est-ce que le conte? Qu'est-ce qu'un conte exactement? Le conte, c'est bien sûr une histoire normale, mais ce n'est pas n'importe quelle histoire puisque avant d'être retranscrite à l'écrit, les contes étaient surtout des histoires que l'on se transmettait de bouche à oreille, de génération en génération et qui variaient en fonction des pays et des cultures, ce qui fait qu'on se retrouve avec une multitude de contes qui pourtant nous semblent tous, beaucoup disons, nous semblent plus ou moins familiers. Et ce n'est que bien après que les contes sont retranscrits à l'écrit, ce qui explique aussi toutes les versions que l'on peut en retrouver. Bah oui, on a tous joué au téléphone arabe et on sait tous que c'est rare qu'on retrouve exactement les mêmes mots, les mêmes intonations quand on part d'un point A pour l'envoyer au point B, et là on parle plus d'un point Z, voire pire. Et c'est ce qui fait la richesse culturelle que l'on a autour des contes. Ben oui, parlons peu, parlons bien, on va donner quelques exemples parce qu'on le sait, c'est toujours plus clair quand on donne des exemples. On connaît tous le conte de Blanche-Neige. Il existe beaucoup de versions de ce conte, beaucoup de réécritures, que ce soit à l'écrit ou à la télévision ou dans des dessins animés, mais les plus connus restent quand même bien sûr celles de Disney et celles des frères Grimm. On peut donc clairement dire que Blanche-Neige fait partie de ces contes qui a eu de nombreuses réécritures. Bref, c'est un conte qui a été quand même énormément exploité et je pense que ce n'est pas fini. Une autre particularité du conte qui fait de ce genre un genre bien reconnaissable, c'est la morale qu'on y trouve. C'est d'ailleurs ce qui permet souvent aux parents de pouvoir l'utiliser comme un merveilleux outil éducatif. Bah oui, et le tout en douceur. Mais que demande le peuple? Lisez des histoires à vos enfants avant d'aller les coucher, ça leur apprend des trucs, c'est merveilleux. En vrai, on a tous un rapport particulier avec un conte, ou en tout cas, on connaît tous au moins un conte. Qui parmi vous peut me dire qu'il n'a jamais entendu parler du conte du petit chaperon rouge qui nous apprend parfaitement qu'il ne faut jamais faire confiance aux inconnus? Ou encore celui de la Belle et la Bête qui nous dit clairement qu'il ne faut pas juger par rapport aux apparences. Et c'est sans parler bien sûr de celui de la Belle au bois dormant qui nous dit clairement qu'il faut écouter ses parents, parce que sinon on risque le pire. Et quand ton papa te dit de pas toucher le truc, tu touches pas le truc, ok? Bon. Bref, le conte est réputé comme étant un moyen ludique d'éduquer ses enfants, et c'est tant mieux. On adore ça, lisez-nous des histoires avant qu'on aille se coucher. Bon, ok, c'est trop tard pour moi, mais je compte sur vous pour vos enfants et vos cousins, vos frères, vos sœurs, lisez-leur des histoires. Mais revenons-en plutôt aux particularités même du conte. Comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que le conte est à la base une histoire qu'on transmet à son prochain avec du bouche à oreille, forcément, quand il y a eu des réécritures, il y a eu des changements. On a tous entendu parler ou on a tous vu La Petite Sirène qui finit avec le prince Eric et tout est beau, tout va bien, tout est merveilleux dans la version Disney. Mais saviez-vous que par exemple dans la version de Perrault, la petite sirène, on peut pas dire qu'elle finisse très bien, hein. Elle finit pas avec le prince charmant, non. Elle se transforme en écume, c'est tout de suite moins fun. Vous aviez remarqué vous aussi que en général quand c'était pas du Disney c'était souvent un peu plus sombre? Je vous laisse méditer là-dessus. Bref, le conte est un genre littéraire ultra complexe, c'est vraiment d'une richesse folle et si c'est un sujet qui est susceptible de vous intéresser, je vous invite à le faire et à vous renseigner sur internet parce que moi j'ai découvert des trucs quand même impressionnants. Bref, on l'a donc compris de manière très basique, le conte c'est un genre littéraire qui est une histoire racontée tout d'abord à l'oral, qui a pu être retranscrite à l'écrit ou dans divers supports. Il y a même des séries où on reprend beaucoup de contes.
genre Once Upon a Time. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le conte, mais aujourd'hui je suis surtout là pour vous parler d'un conte en particulier. Et du coup, j'en profite pour vous poser la question à vous. Connaissez-vous le conte du joueur de flûte d'Hamelin? Mais si, le joueur de flûte d'Hamelin, allez, je vous le fais vite fait. C'est l'histoire de la ville d'Hamelin qui est envahie par les rats. Jusqu'au jour où un joueur de flûte fait son apparition et négocie avec le maire de la ville en lui promettant de se débarrasser de ses nuisibles. Totalement désespéré, bien sûr, le maire accepte et lui promet donc une forte somme pour son travail. C'est alors que le joueur de flûte sortit sa flûte et composa un air. Et on a tous entendu parler de cette histoire. Dès l'instant où il se mit à jouer cette petite mélodie, tous les rats sortirent de toutes les maisons, de toutes les caves et le suivirent jusqu'à la rivière où il les noya. Content de son travail, il retourna donc voir le maire, lui demandant ce qui lui était dû, et contre toute attente, le maire refusa de le payer. Bah oui, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais le joueur de flûte n'avait pas dit son dernier mot. Il revint donc un soir avec sa flûte et composa un nouvel air qui cette fois-ci n'attira pas les rats, mais bien les enfants du village d'Hamelin. Et comme pour les nuisibles, les enfants sortirent de leur lit et suivirent le joueur jusqu'à la rivière. Allez, vous avez forcément déjà entendu parler de ce conte, même si c'était pas forcément cette version-là, parce que ça c'est ma version à moi. Mais est-ce que vous saviez que sous ces airs, on soupçonne ce dernier d'avoir une part de vérité? Il y a d'ailleurs plusieurs théories à ce sujet. Et d'ailleurs, certaines théories sont tellement précises que ça fait presque flipper. Certains disent que les faits se seraient produits le 28 juin 1284 à Hamelin. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais Hamelin, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est une ville allemande. Donc c'est vraiment un endroit qui existe. D'où le fait qu'on ne sache pas trop si vraiment ça s'est produit ou pas. Et d'ailleurs, on retrouverait encore des traces des événements écrits sur les murs de 2 maisons dans la ville. Et je vous le disais tout à l'heure, certains faits, certaines théories ont des dates tellement précises que ça fait flipper, mais elles se contredisent surtout les unes les autres à cause de ces précisions. En effet, plusieurs de ces théories mettent en avant la disparition d'un grand nombre d'enfants dans cette ville. On dit notamment que les enfants auraient été enrôlés comme recrues pour libérer le pays de l'emprise musulmane en 1212, et que nombre d'entre eux n'auraient pas survécu au voyage. Ce qui fait déjà une contradiction avec la première date que je vous ai donnée. Une autre théorie parle aussi d'une bataille qui aurait fait un grand nombre de victimes parmi les plus jeunes, la bataille de Sedemund, qui aurait été causée par une querelle locale en 1260. Nouvelle date qui ne coïncide pas. Et puis on parle bien évidemment de la peste bubonique qui aurait frappé la ville entre 1345 et 1360. Bref, de nombreux faits historiques semblent résonner dans cette ville et pourraient être à l'origine du conte que l'on connaît tous. Concernant la retranscription même de ce conte, il faut savoir que le conte a été retranscrit pour la première fois par un poète anglais du nom de Browning. Et non pas Rowling. Robert Browning, s'il vous plaît. Mais les premières traces lisibles, et non pas écrites, ont été retrouvées sur un vitrail de l'église d'Hamelin en 1300, selon des écrits qu'on aurait retrouvés dans des manuscrits. Et bon, là encore, un peu difficile de vérifier, puisqu'apparemment, le vitrail aurait été détruit peu après. Bref, réalité historique ou pas, on ne saura jamais vraiment. Tout ça reste quand même bien flou, ce qui explique aussi toutes les versions qu'on en trouve. Bah oui, là aussi, il y a plein de versions. Comme pour la petite sirène, les fins varient souvent, et ce, en fonction des auteurs. Du coup, tantôt les enfants se retrouvent enfermés dans une montagne dans la version de Browning, noyés dans la version de Hugo Frey, ou encore, comme s'ils n'avaient pas su se décider, les frères Grimm nous ont concocté une version où les enfants disparaîtraient par-delà les montagnes et la rivière. Petit mix des deux. En bref, le conte d'Hamelin n'a pas fini de vous surprendre, et il y en aurait encore beaucoup des choses à dire sur ce dernier. Les théories, il y en a bien plus que ça, les faits historiques aussi. Moi je fais juste une petite introduction pour vous donner envie de découvrir tout ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui c'est surtout la réécriture de Flore Vesco sur laquelle j'ai envie de me pencher. Et je vous parle donc du livre L'estrange malaventure de Mirella de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs. Nous sommes à Hamelin, au Moyen-Âge, et vous ne pourrez vous y tromper puisque l'autrice a fait le pari de vous transporter complètement dans son univers en employant le langage de l'époque. Vous aurez un peu l'impression d'être en compagnie des visiteurs. Me tiens désolé jusqu'à Bastagne. C'est très drôle, vous verrez. Sauf que voilà, qui dit réécriture, dit changement. Et Flore Vesco vous propose de redécouvrir cette histoire aux côtés de Mirella, une jeune fille qui est contrainte de se travestir pour éviter bien des dangers. Et bah oui, être un enfant à l'époque c'était déjà difficile, mais alors être une femme, on n'en parle même pas, hein.
Il faut dire que Mirella est loin d'avoir une vie facile puisqu'elle est orpheline et n'a d'autre choix que de travailler depuis son plus jeune âge pour s'en sortir. L'une des particularités du conte d'Hamelin réécrit par Flore Vesco étant que Hamelin serait la première ville à avoir l'eau courante. Et autant vous dire que dans cette ville, l'eau court vraiment. Enfin plutôt ce sont les enfants, les orphelins d'Hamelin qui courent de la rivière jusqu'à leur quartier respectif pour approvisionner les habitants en eau. Bien sûr, le flûtiste fait son apparition dans l'intrigue, mais une question se pose quand même, enfin plusieurs questions se posent. Tout d'abord, qui est-il? Quelle est sa part de responsabilité dans tout ça? Et cette fois-ci, comment est-ce que ça va se terminer? Pour le savoir, il va falloir le lire les gars. Si vous êtes curieux, que vous aimez les contes et les réécritures de contes, si l'histoire de Mirella vous intrigue et si vous avez envie de vous plonger au Moyen-Âge, je vous invite fortement à découvrir ce titre. C'est une petite pépite et c'est tout ce que j'en dirai dans cette vidéo-ci. N'hésitez pas à aller vous renseigner davantage sur le conte et sur ce conte en particulier sur internet. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut!